Bonjour, Bonjour tu Julien. me vois? Oui, je te vois et je t'entends. Parfait. C'est J'ai eu parfait. du mal à me connecter. Ah, le stress Mais ça y peut-être. est, je sais. Oui, tu. Ben, j'avais le lien par message et du coup, je voulais me connecter avec mon ordi, donc du coup, j'ai dû tricher. Ah oui, mais je l'ai pas fait. J'ai vu qu'on a reporté. Je viens juste de voir que je t'avais pas de nouveau lien en fait et tu pouvais pas te connecter. Ah, c'est toujours un timing, moi. On y arrive. Voilà, c'est le Bon, principal. c'est le principal. Comment vas-tu? Très bien. Et Bon, toi? oui, très bien aussi. Merci. Tu n'es pas trop stressé? Non, ça va. Ça va? Ok. Bon. Eh bien, j'ai dit avant que tu arrives que qu'on était avec Julien. Donc voilà Julien. Nous, on se connaît, ça fait déjà pas mal d'années. On se connaît, on a travaillé ensemble dans la matière. Mon dernier emploi dans la matière. Tu étais mon responsable et on a eu des hauts et des bas ensemble. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais on est là aujourd'hui et voilà, on est une amitié qui s'est développée. Donc ça, c'est assez marrant d'ailleurs. Je vois que même Mm. avec les anges, les êtres de lumière, c'est toujours ceux avec qui ça a clashé et avec qui on développe finalement les plus grands liens en fait. Ça, c'est toujours intéressant. Exactement. Ouais. On Je pense qu'il faut dépasse. souvent mettre tout à plat pour... Voilà, c'est ça. Quand on arrive à dépasser ça, c'est là où se tissent les liens les plus forts en fait. On parle de liens. Oui, il y en a des liens, c'est bien. Et voilà, et on a été amené à discuter, je sais même plus comment, peut-être que tu sauras nous dire toi, de tout ce qui m'arrivait, de tout ce que je vivais, et on a fait, on a eu beaucoup d'échanges ensemble, etc. Voilà, tu nous as demandé aussi à un moment de t'aiguiller aussi plus vers toi, et voilà comment tout ça s'est fait. Donc je vais te laisser toi te présenter, dire qui tu es. C'est l'exercice toujours agréable. Donc, ben, moi, je suis Julien. Donc, du coup, ça fait très peu de temps que j'ai arrêté de travailler dans ma société. Enfin, dans la société dans laquelle j'étais rentré. C'était pas ma société. J'avais du coup un poste à responsabilité qui me mangeait un petit peu tous les jours, pour être clair. Et récemment, enfin, ça fait déjà plusieurs années que j'avais demandé à ce que là-haut, il m'aide à me recentrer vraiment sur moi-même parce que j'y laissais un petit bout de mon âme tous les jours. Ouais. Et, euh, et du coup, tout s'est bien fait et tout s'est terminé en 2022. Donc, Parfait. rien de mieux. Ouais. Juste Tout en est fin juste d'année. Ouais. pour vraiment commencer 2023 sur deux bons pieds. Ouais. C'est super. Pour en revenir pour en revenir à notre rencontre, entre guillemets, de comment j'ai su ce que toi tu faisais, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu un collègue qui s'était blessé et du coup, tu lui avais proposé de faire des soins. D'accord. Et là, j'ai commencé à te regarder sous un autre œil. Je me suis dit, mais serait-elle dans le monde ésotérique? Parce que je me suis toujours vraiment intéressé, ça a toujours été ma plus grande Oui. enfin, passion, non. Ça a toujours fait partie de moi. Mais en prenant ce poste à responsabilité, ben, j'ai malheureusement dû le mettre en sommeil, entre guillemets, et vraiment me contenter de vivre dans la matière parce que j'avais pas le choix. C'était Ouais. impossible pour moi de jumeler les deux. Et en y perdant un peu de moi tous les jours parce que ben, à force, on se retrouve plus. On intègre une société pour des valeurs, et plus on évolue, ben, plus les valeurs enfin, nous sont demandées d'être modifiées. Et c'est des choses qui correspondent peut-être à certains, mais en tout cas qui me correspondaient plus. Mhm. Oui, c'est ça. Et oui, tu avais déjà toutes cette ouverture en toi. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de choses qui t'ont suivi tout le temps, en fait. Ça t'est pas venu comme ça. Ça m'est venu de naissance. De naissance, Ouais. j'ai toujours eu des appels, j'ai toujours eu des personnes qui se présentaient à moi, j'ai toujours eu des médiums, des thérapeutes.
Vraiment, à chaque fois que j'ai eu besoin, j'ai eu juste besoin de l'exprimer et ils sont toujours tous venus à moi. Je faisais souvent des rêves prémonitoires. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de facilité, de faculté aussi sur ça. Ça a toujours été inné chez moi. Oui. Vraiment, c'est. Mais du coup, j'ai vraiment dû le mettre en sommeil parce que je me suis fait attaquer. J'ai failli laisser la vie plusieurs fois. Oui, oui, Tant parce que que tu j'apprenne à vois savoir les comment. âmes aussi chez toi, hein. Tu as toujours eu, je me souviens, tu étais accompagné tout le temps du monde chez vous. Ouais, ouais. Du coup, j'ai vraiment failli mourir physiquement et mentalement plus d'une fois. Et, D'accord, euh, et du coup, j'ai dû faire une pause sans le vouloir, entre guillemets, parce que c'était plus possible. Je pouvais plus y laisser. Enfin, je pouvais plus me permettre de faire quelque chose ou même de. Enfin, j'en avais peur. Vraiment, j'en avais peur. Je finissais par en avoir peur. Donc, du coup, j'ai dû tout bloquer et j'ai réussi et tu as fait grâce à comment l'aide pour aussi. bloquer? En fait, je me suis vraiment posé après ma dernière attaque en dehors du lieu où je me suis fait attaquer et je me suis vraiment centré sur moi-même en disant stop. Je veux plus recevoir, je veux plus voir, jusqu'à temps que moi je redécide à nouveau de voir. Donc je D'accord. pense qu'on m'a aidé là-haut et vraiment ça, ils ont réussi à bloquer pendant un temps. Oui, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où beaucoup de gens sont partagés. D'un- car- Parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui bloquent parce que voilà, comme toi, où elles ont peur, où il y a quelque chose qu'elles veulent plus. Sauf qu'après, elles bloquent tellement bien qu'après, quand elles sont prêtes à retrouver certaines facultés, et elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont bloqué justement. Et du coup, le fait de laisser cette option, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, oui, moi j'ai et l'option, enfin il y a un moment j'ai voulu débloquer et j'y arrivais pas. Et du coup Oui, je me posais, je me suis vraiment centré sur moi et je me suis dit mais enfin, j'ai pas pu me bloquer à ce point-là, c'était pas possible. Et du coup j'ai vraiment réfléchi et en fait c'est parce que la peur, je pense que je l'avais rangée quelque part dans moi et c'est ce qui m'a empêché de débloquer quand je voulais débloquer. Il oui, fallait, en fait, pour débloquer, que je passe cette peur. De me dire, il t'arrivera plus rien, maintenant tu es assez fort pour pouvoir parer à tout ça et tu vas y arriver. Et du coup, d'accord. j'ai réussi à débloquer en effaçant cette peur. Voilà, en prenant conscience en fait de ce que c'était, de là où ça bloquait. Et Ouais. alors, du coup, ces attaques, ça se manifestait de quelle façon? Oh, c'était physiquement. Alors déjà, je pense que j'ai vu des choses que je ne devais pas voir et ils s'en sont aperçus. Donc, bon, ça me fait froid dans le dos rien que d'y repenser. Du coup, en fait, ça se manifestait vraiment de plusieurs façons. Euh, Déjà, quand je rentrais chez des gens, je sentais si je devais y rester ou pas, si je m'y sentais bien, si je m'y sentais pas bien, automatiquement, la personne le sentait et me demandait aller boire un café dehors ou un thé ou autre chose, en fait, pour me faire sortir de la maison parce qu'il comprenait que c'était pas possible. Parce que soit je les ressentais, soit je les voyais, ou soit ils se manifestaient. Vraiment, il y a eu toutes les façons possibles, ou soit ils se manifestaient très violemment, ou juste à distance en regardant, par exemple en me promenant avec ma voiture, en voyant un champ vide au final, et je voyais énormément d'esprits sur ce champ, et parmi les esprits bons, entre guillemets, il y avait toujours une part, enfin une personne négative à côté, et c'est cette personne-là qui voulait du mal, qui Ouais. fixait, et il fallait pas qu'elle se rende compte que je la voyais au final. Sinon, elle venait m'attaquer. Ah oui, ça lui fait une accroche en fait. Elle sait dès qu'il voit ce qu'on Voilà. m'avait dit une fois au début, dès qu'il voit de la lumière, ils viennent en fait. Mm. Ouais. Il y a Je l'ai toujours appris à mes dépens. ouais, cette envie de communiquer qui est là, c'est marrant ça d'ailleurs. Il y a toujours ce besoin de communiquer, quels que soient les êtres. Euh, ils ont ce besoin de communiquer avec l'autre en fait. On a tout ça, toute cette interaction. C'est rigolo, tiens. Mm, mm. Ouais. Et au fil du temps, donc moi je me rappelle, après on était venu chez vous, vous nous aviez demandé au moment où on a commencé à faire des petites réunions comme ça autour des anges, et j'étais venue, on avait parlé, on avait répondu à toutes vos questions en fait. Et là il y a vraiment eu une connexion avec les anges.
euh, toi. Je me souviens même par la suite, 3 anges qui étaient avec toi, qui étaient venus me voir et qui m'avaient demandé ce que faisait Nathanaël, l'ange qui me suivait, qui m'avait amené aux archanges, ce qu'il faisait pour me faire plaisir. C'était très marrant ça. Pour pouvoir te faire des cadeaux aussi, et comme quoi on a vraiment tous besoin les uns des autres, ça m'avait assez surprise. Mais c'était une super réunion, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ouais, Et ça a permis justement à des amis à moi de pouvoir s'éveiller bah, grâce à toi, grâce aux anges. Et ça a été plus que bénéfique. Ça leur a permis de comprendre, de se libérer. Parce que tous ceux qui m'ont côtoyé dans ma vie, ils ont compris que les esprits existaient à leurs dépens. oui, Ils ne voulaient pas forcément le voir ou autre, mais bah, en me côtoyant de près, ça a été compliqué pour eux aussi. Et du coup, j'ai toujours été là pour tout absorber et les aider, mais de voir cette façon angélique, plus ouais. jolie, entre guillemets, des archanges et autres, ça a permis justement de lever des peurs et autres chez eux. Donc c'était vraiment, Oui, oui, c'était une belle c'était très journée. très bien. Ouais, c'est Ouais, toujours aussi bien des... pour eux que pour moi. Comment? Aussi bien pour eux que pour moi, finalement. Oui, oui, puis pour moi aussi, c'est toujours des rencontres qui sont juste magnifiques. Et puis les questions qui sont posées, euh, oui, il me revient les signes. Tu m'as dit l'autre fois aussi que tu étais de Saturne. Je t'avais dit ça à un moment, je me rappelais Ouais. plus de quelle planète. Et on avait trouvé ça avec quelque chose qui t'était venu, une vision Bah, d'un, en fait, un soin énergétique qu'on avait fait tous les deux, enfin, oui, que tu m'avais prodigué, et que oui, du coup, bah, tu voyais la même chose que moi. Donc c'était vraiment la première fois où au final, un soin énergétique me permettait d'avoir des visions et de les transférer à quelqu'un. Ça faisait oui, longtemps en plus que j'avais plus, enfin, que j'avais pas pratiqué parce que bah, j'avais plus forcément l'utilité et le temps. Mais ça m'avait permis bah, d'ouvrir, enfin, tu m'as permis d'ouvrir cette porte qui jusque-là était bloquée avec les maîtres ascensionnés et ils m'ont ramené, oui, sur une planète pleine de symboles qu'on a ouais. réussi à déchiffrer par la suite. Oui, 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 ça, je me rappelle je t'avais dit, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je sais pas faire ça. Et puis, Michael m'avait bien montré que si tu peux le faire. Et du coup, j'avais trouvé ce que c'était. Et donc, tu es, je sais pas comment on dit, un Saturnien. Je sais pas si on dit ça. Je ne sais pas. En tout cas, Je pense, toi, oui. tu es, voilà, ces origines galactiques là. Je crois qu'il y avait une histoire avec tes parents ou sinon qui étaient là. Oui, C'est ça. Oui, 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 les deux. oui, 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 Mais, autour de par la contre, table. je suis resté à la porte. Hein. Je n'ai pas eu le droit de rentrer. Je suis resté vraiment à la porte. Parce que du coup, j'entendais pas. C'était la période où je m'étais bloqué et du coup, j'étais jamais vraiment revenu dessus. Mais oui, je me rappelle que j'étais à la porte et en gros, avec ce long tunnel lumineux, en gros, on me disait, non, tu peux pas rentrer pour l'instant. Faut que tu passes d'autres échelons pour voir ce qui peut t'attendre, quoi. D'accord. Et alors, depuis, avec ces êtres-là, est-ce que tu as continué plus ou moins régulièrement ou tu as attendu ce moment-là? Ça fait quand même quelques années, là. Alors, j'ai arrêté, mais comme je te dis, ils reviennent toujours vers moi. Donc, du coup, ils m'étaient revenus. Enfin, une Oui, personne physique, plus un Saturnien physique, était revenu vers moi, où il s'est présenté, donc une personne qu'on dirait dans la matière SDF, entre guillemets, sans domicile fixe, vraiment avec rien sur lui, un sac à dos et un vélo, qui parcourait le monde avec à bicyclette. C'était joliment dit et fait, hein, vraiment. C'est une personne qui m'a poussé, clairement, pour que je réalise tous mes trucs. C'était la période où, enfin, une période où je fumais, où je buvais du café, donc tout ça, c'est ce qu'il voulait que j'arrête. Donc il me l'a clairement dit. Bon, il avait son propre alphabet, donc je sais pas si c'est l'alphabet entre guillemets saturnien ou autre, mais il avait créé son propre alphabet. Je comprenais pas tout parce que il parlait espagnol, français, il se débrouillait comme il pouvait, donc heureusement je comprends l'espagnol. Mais oui, il m'a certifié encore une fois avant même que enfin que je dise quoi que ce soit, que je venais de Saturne. Donc d'accord. Oui, donc là, on vient vraiment te rechercher. Ouais. je viens de me chercher.
Oui. Et puis là, moi, je suis revenue te chercher aussi, juste au moment pile poil, là, hein, juste à la jonction. Hop, tiens, si on appelait Julien. Tu m'as attrapé à la jonction, bah oui, clairement, C'est entre les ça. deux chemins. On rouvre les portes, en fait. C'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui soulagé que tout se soit arrêté dans la matière. Bon, c'est sûr qu'on a toujours besoin de cet argent physique, entre guillemets, pour pouvoir vivre, mais je sais que je réussirai à l'avoir tout en restant dans le même projet initiaux que j'aurais dû prendre dès la base. C'était vraiment rester dans le monde spirituel. J'aurais jamais dû m'en écarter, mais ce qui m'a permis aussi au jour d'aujourd'hui de rencontrer des belles personnes. Oui, Donc je devais passer par la matière physique dans tous les cas. Ça m'a permis du coup de rencontrer des gens, d'apprendre d'autres connaissances, de sortir de ma zone de confort aussi. Enfin, le plus gratifiant, c'est vraiment d'avoir rencontré des gens extraordinaires, vraiment. oui. C'est le plus beau cadeau qui m'a été fait. Ça m'a permis aussi de grandir, de voyager. Le voyage forme la jeunesse, comme on dit, et c'est ben, littéralement ça. Ça m'a permis de découvrir la France. Donc cet ancien travail, je le prends pas du tout comme un échec. Au contraire, pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a vraiment que des choses positives dans la vie, même s'il y a il y a eu du négatif, ça c'est sûr. Mais avec le recul, j'aurais pas eu ces choses négatives envers moi, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et vraiment, ça m'a donné des leçons. Dans tous les cas, ça m'a donné des leçons. Donc, pour moi, il n'y a rien de négatif. Mm. Je continue d'avancer et je veux rencontrer encore plein de belles personnes sur ma route. Ah oui, bah, tu en rencontreras sûrement, tu as le temps quand même là, devant toi. Ouais, ouais. Et est-ce que toutes ces expériences vont pas te servir à aider les autres, justement, aussi? Je me souviens qu'on t'avait dit que tu serais un grand voyant, ou que Oui, tu étais, parce que tu justement, as ça j'avais à rencontré l'intérieur un de grand toi. déjà. Ouais, Oui, c'est quelque chose que justement j'avais mis en sommeil aussi parce que ben, ça m'a toujours fait peur de voir la mort, clairement. Enfin, ça m'a toujours. Avant, ça me faisait peur de voir la mort parce que pour moi, je concevais pas qu'on ait une vie terrestre de 100 ans pour être gentil et de pouvoir vivre dans la souffrance, la peur. C'était quelque chose qui n'était pas possible pour moi et il fallait que je trouve cette vérité, ma vérité, qui me dit que ben non, on vit pas 100 ans, on vit bien plus. Et j'ai subi des choses négatives par les esprits et autres, peut-être parce que j'arrivais pas à les écouter, ils se sont un peu énervés. Enfin, j'ai toujours cherché des solutions à mes réponses. Et j'ai toujours eu, quand je cherchais des questions, justement, de grands médiums sur ma route, d'ailleurs, qui m'ont vraiment marqué ma vie, littéralement et simplement, parce que c'est eux sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Donc oui, on m'a légué une Bible avec pas mal de choses oui, surlignées en me disant que j'étais cette personne-là. oui, ah Il oui, fallait que je lise la Bible entière pour comprendre. On m'avait légué aussi un tarot et plein d'autres choses. Vraiment, j'ai vraiment cette chance de rencontrer des belles personnes qui m'aiguillent tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'ils m'aident tout le temps. Mais cette personne, justement, ce grand médium que j'avais rencontré, d'ailleurs que j'espère vraiment croiser un jour, revoir un jour, il m'a été vraiment plus que bénéfique. Il a été là dans la période de ma vie où ça a été un peu la plus sombre parce que bah, c'est où j'avais affaire à tous ces côtés négatifs qui m'attaquaient parce que clairement, il m'avait dit qu'il fallait que je me protège, que l'Antichrist m'en voulait et qu'il voulait pas de moi parce que justement, j'étais un chasseur de lumière et que mon but était de rassembler au maximum de gens lumineux pour pouvoir les aider sur leur chemin à passer des étapes, peut-être les mêmes que j'ai passées moi-même, et à grandir comme moi j'ai grandi. Donc son but, c'était que je n'existe plus. mhm, Même si, voilà, j'ai appris aussi par toi, du coup, que du coup, en cherchant le négatif, chose que je ne cherchais pas, mais au fond de moi, j'en avais peur. Et du coup, c'est bah, forcément, en ayant peur, ben, je l'appelais sans le vouloir. Donc, du coup, c'est des choses où maintenant, j'ai réussi à me formater moi-même, à rebooter, en fait, clairement, les choses.
et je vois que du positif. Il y a plus rien de négatif sur ma route. Tout le négatif a été chassé. Et même si demain il vient à se représenter, je saurais voir le positif dans le négatif. Ça, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai même réussi à, je vais pas dire chasser parce que c'est pas le bon mot, mais à aider une entité Transformer. négative, voilà, à transformer une entité négative en positive. Elle a Oui. réussi à monter. Donc pour moi, il n'y a rien qui ne puisse pas se faire. Ça, c'est sûr. On est capable de beaucoup et je suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense qu'on l'est tous. C'est juste que faut vraiment se concentrer sur soi et c'est le travail le plus dur d'aller chercher vraiment cette pierre lumineuse qu'on a au fond de nous et qu'on sait, elle est là, elle brille, elle nous anime tous les jours, mais on en doute parce qu'on en a peur, peut-être. Et, euh, et j'ai appris aussi qu'on est régi par deux états, deux émotions, l'amour et la peur, l'ego et nous. Et du coup, à mettre de côté cette peur, il n'y a plus aucune barrière. Mhm. Si cette peur, on arrive à la mettre de côté, il n'y a plus aucune barrière. Ouais. Tout nous est ouvert, tout peut nous être. La vie et gratitude, vraiment, je crois, il n'y a rien de plus beau. La vie est dure, c'est sûr, parce que le plus dur, c'est le travail sur soi et de faire le bien. Le mal, c'est très facile de le faire. En une fraction de seconde, on peut le faire. Alors que le bien, c'est un long travail personnel déjà. Et après, ça se diffuse. Une fois qu'on sait qui on est, on peut justement grandir et faire grandir tous ceux qui sont avec nous. Oui. Chacun possède sa propre. J'aime bien ce que tu viens de dire. Le mal, ça se fait en une fraction de seconde et ça me ramène à ce que je suis en train de travailler moi, où on travaille sur des mémoires vraiment originelles et où je viens de capter la puissance de juste quelques mots en fait qui ont fait que ben tu vas blesser le cœur de l'autre et du coup ben tout découle de ça en fait. Il y a tout le karma de toutes les dimensions qui se met en action dans ce sens-là et voilà c'est vraiment ça. Il suffit d'un petit truc juste pour aller déclencher tout le... Bon, en même temps, à l'inverse aussi, j'ai envie de dire, dans le bon aussi, on peut transformer juste avec quelques mots, en fait, choisir ce qu'on va créer. Ouais. Et est-ce que d'avoir toutes ces capacités, de vivre ça, ça t'a créé des difficultés pour vivre dans ton entourage? Oui, ça m'a vraiment créé des grosses difficultés parce que j'ai subi l'empathie des gens. Quand je dis subi, c'est vraiment volontaire parce que j'étais jeune, j'étais très jeune, je rentrais à peine dans la vie active en apprentissage. Je me sentais blessé tous les jours, tous les jours, tous les jours, humilié en plus parce que j'étais pas forcément tombé sur un bon patron à cette époque-là, qui se permettait un peu beaucoup de choses, mais qui m'a fait grandir aussi. Et oui, recevoir l'empathie des gens, ça a été horrible. Enfin, vraiment, ça a été horrible. J'arrivais pas à le contrôler. J'en pleurais hein, quasiment tous les jours. J'arrivais pas. Je rentrais chez moi, j'avais mal au dos, j'avais mal à la jambe. Je croisais des gens. En plus, je travaillais dans la vente, donc j'étais vraiment dans la vente assistée. Donc Oui. rien de pire. Je conseillais des gens, je leur faisais essayer les vêtements. J'ai vraiment eu tout. Donc la personne, quand elle rentrait, je savais qu'elle avait mal au dos et du coup, j'avais mal au dos. La prochaine, elle avait mal à la tête. Je travaillais dans une galerie marchande, donc où il y avait on ne peut plus de monde par jour, des horaires amplifiés. Vraiment, l'empathie, ça a été le plus compliqué, vraiment Ah, le plus d'accord. compliqué à gérer. Et encore aujourd'hui, j'en ai eu des difficultés à gérer les émotions parce qu'il y a des émotions qui nous arrivent tellement fortes et tellement, c'est impromptu, quoi. C'est des choses qui nous arrivent en pleine face sans qu'on veuille forcément le voir. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. L'empathie, c'est ce qu'il faut parce que c'est ce qui nous permet la connexion. Et c'est ça, la connexion entre chacun, c'est Mhm. l'empathie. Et c'est juste le lien que les gens ont laissé de côté pour se protéger, très probablement parce que c'est quelque chose qui est tellement puissant et dangereux en même temps que s'il n'est pas contrôlé, ça peut vite déraper. On peut vite partir en dépression. J'ai été en dépression pendant plus de 2 ans quand j'étais adolescent. Mhm. Enfin, je dis adolescent, j'avais plus de 20 ans, mais je me considérais quand même en adolescence.
j'arrivais pas à passer ce cap de me dire, il faut que tu vois du monde. J'arrivais plus, j'arrivais pas à gérer les émotions, j'arrivais à rien, j'arrivais pas. Parce que tu avais peur de te retrouver face au ressenti des autres, en fait, à ressentir ce qu'étaient les autres. Ouais, Exactement, j'avais mal au cœur tous les jours quand je voyais quelqu'un, je croisais quelqu'un qui, enfin, mon perpétuel cheminement, c'était de croiser des gens. Et à chaque fois, je croisais des gens, nos regards s'échangeaient, et là, c'était très compliqué pour moi. Donc, j'ai appris à regarder par terre en marchant, en gros, en m'effaçant un peu de la société. Donc, j'avais un but et une ligne droite enfin, je devais aller chercher du pain. Je marchais, je pouvais compter le nombre de carreaux qu'il y avait devant moi. Je marchais sur aucune ligne, je marchais toujours dans le carreau. J'avais vraiment créé quelque chose où je où j'arrivais à concentrer ma concentration sur autre chose que ce qui m'entourait. d'accord. Ouais, ça fait comme dans le champ, si tu croises le regard, t'es mort. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, enfin, moi, ce qui me permet de voir dans les gens euh, le tout, en fait, leur humanité, leur état d'esprit, leur avenir aussi, ou leur passé douloureux, ben, c'est les yeux. En fait, le moindre échange que j'échange avec les gens, ben, je vois tout dans les yeux. Donc, D'accord. c'est ce qui me déclenche. Et c'est ce que j'ai eu du mal à bloquer. Et maintenant, tu y arrives à le gérer? Maintenant, j'arrive à le gérer. Je me suis donné du mal, mais il le fallait parce que après voir la fin d'une humanité, pour moi, c'était pas possible. J'arrivais pas à concevoir que je croise cette personne. Dans tous les cas, je l'ai jamais dit, je ne le dirai jamais à qui que ce soit, que je vois du négatif ou autre. J'irai plutôt vers la personne en lui disant, fais attention à ta santé. Est-ce que ça va? Je te sens pas très bien. Vraiment, j'irais plutôt dans ce côté-là, plutôt que d'annoncer quelque chose de négatif qui peut être super brutal pour eux et ou des choses où peut-être ils sont pas prêts. Oui. Donc, c'est encore compliqué hein, au jour d'aujourd'hui, et je ne le cache pas, parce que c'est un long travail sur soi à faire pour apprendre à gérer l'empathie. Et même quand j'en parle, j'en ai encore plein de frissons parce que tout me, j'ai l'impression de réentendre toutes ces voix qui me crient dans la tête. C'est Ce qu'on voit dans les films, c'est parfois vrai, vraiment. Ouais. Je tiens à le dire parce que j'ai l'impression que certains films, ils sont faits pour qu'on puisse comprendre des choses. Mhm. Et dans tous les cas, tout ce qu'on doit apprendre, ça nous vient en pleine face, qu'on le veuille ou non, parce que c'est des chemins qu'on doit faire. C'est des, c'est des chemins qu'on doit voir, qu'on doit apprendre et on doit aller de l'avant. Mhm. Parce on est peut-être seul et on meurt peut-être seul, même si mourir n'est pas le bon terme, entre guillemets, mais on est une connexion et on Mhm. meurt jamais. Mhm. On se retrouve après, mais on meurt jamais. Ouais. Et du coup, ces perceptions que tu en parlais autour de toi et à tout le monde ou pas? Parce que tu as des amis avec qui, bon, qui connaissent tout ça, mais est-ce que tu as été freiné par le jugement des autres ou juste la peur du jugement, ou le vrai? Étant jeune, enfin, la première étape qui s'était passée, c'était les rêves prémonitoires. Tout se passait dans mes rêves. C'était le moment où j'arrivais vraiment le plus à faire du lâcher prise. Donc, je voyais ce qui allait se passer demain. Je voyais qu'on allait me donner de la reconnaissance, un billet, un remerciement, que j'allais perdre ma sacoche. Enfin, vraiment plein de petits trucs comme ça où j'ai commencé à voir ça. J'en ai jamais parlé. C'est la première fois aujourd'hui que j'en parle. D'accord. Vraiment. Parce que ces petits rêves prémonitoires, ça a toujours été ma petite source à moi. C'est mon petit yin et yang, entre guillemets, qui me disent, voilà, tu sais comment ta journée va être rythmée. Avec le temps, la peur et autres, ça s'est vraiment un peu atténué. Je le retrouve un peu plus depuis quelques années, où j'ai réussi à faire un deuil aussi sur moi-même. Mais oui, chaque personne, du coup, je sais plus trop ce qui était la question, je pense que j'ai débordé. La Mais question, c'était voilà, bah, si tu en parles dans ton entourage, en fait, de toutes ces perceptions et s'il y a une peur du jugement ou pas. et justement, bah, en fait, j'allais sur le bon chemin. Et en fait, tout s'est déclenché à la suite d'un décès que j'ai très très mal vécu. Vraiment, ça a été une grosse douleur
une grosse douleur que j'aurai, je pense, toute ma vie parce que c'est quelque chose qui m'a appris à vivre. C'est ma force d'hier et c'est mon combat de demain. Mais c'est vraiment des choses qui m'ont pas blessé parce que il fallait que je vive ça. Ça m'a permis de ressentir en moi tout l'amour qui débordait en fait, parce que pour moi faire le deuil de quelqu'un, c'est vraiment en gros lâcher tout l'amour qu'on avait de cette personne pour en garder le meilleur. Et pour moi, c'est ça un deuil en fait. Et de là en fait, j'ai pas réussi à faire ce deuil du coup. Donc j'étais souvent avec des amis. Et en fait, toutes les nuits, je rêvais. Et du coup, là, je rêvais éveillé, du coup. Donc, ces amis m'ont regardé le lendemain matin d'un autre œil, du coup. Parce que du coup, c'était en gros, les entités parties, les esprits défunts, entre guillemets, venaient me voir. Mais vu que c'était une personne qui m'était très chère, elle est venue pendant une semaine, pendant 7 jours consécutifs, tous les jours, D'accord. toutes les nuits. Et c'était un cheminement, du coup, d'une conversation. Et en fait, enfin, ce qu'on m'a dit, j'étais assis sur mon lit à faire la conversation avec cette personne. Donc, du coup, et cette personne entendait, je me faisais un monologue au final pour la personne. Donc, il se disait, mais comment tu peux faire ça? Et il est parti en parler à mes parents en disant, voilà, enfin, il fait des rêves, il voit ça, ça, ça. Et là, du coup, de fil en aiguille, il en déduit que c'est une personne vraiment physique que je voyais. Après, c'est pareil, j'ai toujours eu du coup cette faculté de les voir. Et du coup, mes amis proches qui n'y croyaient pas du tout, mais alors là, pas du tout, pour eux, j'étais un fou. Mais je leur ai prouvé sans le vouloir, vraiment par A plus B, qu'ils étaient là, qu'ils existaient, qu'ils étaient là aussi pour eux, pour leur bien, pas pour leur mal, parce que le mal, j'ai toujours essayé de le tempérer envers eux, parce que forcément, s'ils atteignaient mes amis qui me mettaient à cœur, ils savaient qu'ils allaient m'atteindre. Donc ma priorité, ça a toujours été de protéger mon entourage, et chose que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui, et ce que je continuerai à faire tous les jours. Donc c'est vraiment mon cercle de protection, c'est mes amis, et après c'est moi. Mhm. Et de fil en aiguille, ils n'ont pas eu le choix d'y croire, vraiment, parce que tout est venu à eux comme ça. Des chaises qui bougeaient, des signes, vraiment, je leur ai toujours dit. Puis après, je me suis vraiment lancé dans tout ce qui est la cartomancie au final, parce que j'ai toujours eu ces visions, mais grâce à la cartomancie, j'ai réussi à développer des détails que je n'avais pas avec les visions, parce que, enfin, j'appelle ça des visions, même si c'est pas vraiment des visions, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, ça me permettait de voir vraiment des choses plus concrètes dans le temps, dans des dates, dans des choses comme ça. Donc ça a vraiment été des choses que en gros, elles étaient un peu mes cobayes. C'était pour être sûr que ça fonctionne bien. Et du coup, ça a fonctionné vraiment. Et du coup, aujourd'hui, ils sont toujours à côté de moi. Mais quand j'ai pris ce poste à direction que j'ai pris, ça fait 10 ans presque, que j'ai eu ce poste. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en prenant ce poste, j'ai dû mettre de côté du coup ce monde spirituel forcé. Je dis bien forcé parce que j'ai pas eu le choix. Je pouvais pas et gérer tout mon personnel et ma vie spirituelle, c'était littéralement impossible. Donc du coup, j'ai réussi quand même à jumeler les deux dans le sens où j'aidais uniquement les personnes qui faisaient partie de ma société. Alors, encore une fois, D'accord. je dis ma société, elle ne m'appartenait pas, Oui, non, mais c'est... j'ai aidé du coup, voilà, des personnes qui n'étaient pas bien, pas en bonne santé. Du coup, je les aiguillais un petit peu. Je leur disais, fais attention à ci, fais attention à ça. Aujourd'hui, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, on va parler. Du coup, j'ai aidé tous mes collègues, entre guillemets, un peu tout au long de ces 10 ans, au final. Je me suis concentré sur des personnes que j'ai recrutées, que j'ai aimées, que j'ai vu grandir et que j'ai vu partir aussi. Parce Mhm. que c'est une vie. Pour moi, dans la vie, on a vraiment plusieurs passages et plusieurs vies. Dans une vie, on a plusieurs vies. D'accord. Ouais. Bah oui, en fait. On a écrit plusieurs livres. Oui, oui. Bon, bah tu vois, c'est chouette ça, je te remercie. Et
Est-ce que tu aurais, ça j'aime bien demander, une petite anecdote ou quelque chose de croustillant, c'est une histoire spirituelle comme on aime bien. Enfin, surtout moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Alors, croustillante, je sais pas si ça va. Alors, Croustiller. attends, j'essaie d'en chercher une bien ou une marquante, Ah ben tu comme dis. tu veux, ce qui te vient. Bah après, ce qui me vient, c'est surtout le côté où j'ai eu bah, toutes ces attaques, entre guillemets, Oui. c'est où, enfin, je pense que c'est peut-être le mieux d'en parler pour protéger Oui, aussi oui, oui, parce que j'avais cette envie de te le poser la question aussi tout à l'heure, donc c'est parfait. Bon, alors, pour raconter cette petite histoire, du coup, enfin, cette petite et longue histoire, je crois que ça Allez. a été les 24 heures les plus longues de ma vie. Donc j'étais chez un ami. Ses parents étaient partis en vacances et nous gardions du coup la maison de vacances. Je possédais pas encore de biens matériels. J'étais vraiment dans la fleur de l'âge de l'adolescence et je rentrais dans la vie active. Donc j'avais juste un véhicule, j'avais vraiment quelques petites choses, mais pas de toit sous ma tête. Et du coup, les parents de cet ami sont partis en vacances et nous ont demandé, à moi et mon ami, de garder la maison. Je dis, bon, bah oui, pourquoi pas. Jusque-là, je m'étais toujours senti bien et... Enfin, bien. C'était un grand mot. Je me sentais pas forcément bien dans la maison, mais j'aurais... Enfin, passons. Donc, du coup, ils viennent à partir en vacances et ils ont un chien. Et on venait, entre guillemets, aussi pour garder le chien. Donc, on arrive dans la maison, on leur dit au revoir, ils ferment la porte et ils ont une lumière juste au-dessus de la porte d'entrée qui ne s'est jamais éteinte. Jamais. Elle est passée, euh, elle est passée de éteinte à allumée au moment où ils ont franchi la porte et elle ne s'est jamais éteinte dès 15 jours de vacances. On a fait disjoncter la maison, ça n'a rien changé. Donc je me suis dit, ça va être un très bon week-end. Donc, du coup, je me dis, bon, ça annonce déjà la couleur. Je sens pas les bonnes ondes déjà arriver parce que je me dis, pourquoi il y a une lumière dans ce couloir qui ne veut pas s'éteindre? Qui elle essaye d'appeler? Enfin, qui essaye de venir? Donc, vraiment, je me sentais pas du tout bien. Bref, je vais dans la voiture, prendre ma valise, je la pose dans l'entrée et sur l'entrée, directement sur la gauche, il y a des escaliers. Donc là, je pose un pied sur la première marche. Et tous les jouets électroniques en haut se sont mis à s'allumer. Tous, sans exception. En sachant que c'était une nourrice qui enlevait toutes les piles de ces jouets électroniques parce qu'elle ne voulait pas que ça s'use ou autre. Donc, il n'y avait aucune pile dans les jouets qui sont restés allumés pendant plus d'une heure. Je suis resté dehors pendant plus d'une heure parce que je pouvais pas. Je sentais en gros vraiment le premier pas qui a été mis sur cette marche en bois. Ça, déjà, la lumière, ça m'a. Je me suis dit, Julien, pars, faut que tu partes. Reste pas là, c'est pas bon. Il y a quelque chose en plus qui te fait aller dehors, sors, va-t'en. Et je me suis dit, j'ai quand même pris des responsabilités à garder le chien. Et là, mon ami, qui n'y croyait pas du tout aux esprits, mais du coup, il m'a regardé, il m'a dit, bon, déjà, deux trucs chelous. Deux trucs vraiment très, très bizarres. Du coup, bon, on passe, je re-rentre dans la maison, je me fais violence parce que je vais pas laisser cette pauvre bête toute seule pendant 15 jours. Donc, du coup, ma valise toujours en bas, on décide de regarder la télé. On allume la télé pour vraiment changer un peu cet état de mal-être que j'avais en moi et où, au fond de moi, je savais qu'il allait m'arriver quelque chose. Pour moi, c'était ma dernière soirée, vraiment. Et mot pour mot, c'était très triste et je me sentais pas bien. Et du coup, on décide de regarder la télé. Donc, c'est une maison entourée de jardins. Donc, du coup, il y a personne qui peut rentrer sans sonner. Et c'était dans le nord de la France et ils ont souvent des petits piou-piou devant les portes. En gros, ça piou-pioute, ça siffle. Enfin, je dis un piou-piou parce que c'est un oiseau, mais il existe en forme de grenouille ou autre. Et en gros, ça siffle quand quelqu'un est juste devant la porte. Donc, en gros, le siège était sur ma droite, j'avais la baie vitrée. Et là, on entend le piou-piou, piou-piouter. Et là, on voit une grande ombre noire passer. Le chien, il se met à s'affoler dans tous les sens. Forcément, il faisait nuit. Du coup, on laisse le chien sortir
parce qu'il était tellement fou qu'il voulait sortir. Moi, je voulais surtout pas que le chien sorte parce que je me suis dit on le reverra jamais. Vraiment, il va sortir et il était tellement en furie, mais on pouvait pas le garder dedans, il supportait pas. Fallait qu'il sorte. Donc du coup, il est sorti. Et là, j'ai pris mon mal entre deux mains et je me suis dit, tu peux pas le laisser tout seul dehors, faut qu'il y aille, quoi, faut que tu ailles voir. J'ai fait le tour de la maison en allumant vraiment toutes les lumières de la terrasse et tout. Pas de chien, on l'appelle, pas de chien. Je dis, oh non, c'est pas possible. Non, enfin, c'est pas possible. Du coup, on le rappelle et là, on le voit arriver. Le terrain fait plus de 1500 mètres carrés. On voit le chien revenir apeuré, en pleurant, entre guillemets. Je le fais rentrer dans la maison, on ferme tous les volets. Et là, je me pose, je me dis vraiment, qu'est-ce que tu fais? Julien, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas rester là, c'est pas possible, tu vas. C'est pas un bon présage. Et en sachant que quand on a vu l'ombre passer, le fait de m'être retourné et de l'avoir vue, et ben du coup, elle s'est arrêtée une fraction de seconde en tournant la tête. Ah, Je me suis tu dit, l'avais ça y est, vu aussi. Ouais. ça y est, je suis mort, je le sais. Alors du coup, tout ce que je voulais pas faire, c'était surtout ouvrir une porte parce que je voulais pas que en gros, ils puissent voir, qu'ils puissent rentrer sans qu'on donne notre accord ou autre, parce que ça peut arriver aussi qu'on fasse rentrer des gens en le voulant, hein, inconsciemment, mais donc du coup, bah pas le choix. De toute façon, il était tard. J'allais pas laisser mon ami tout seul dans la maison avec le chien et avec tout ce qui s'était passé entre les jouets électroniques, la lumière, l'esprit. J'ai dit bah je reste. Restons, soyons fous jusque la fin et restons. Et du coup, je me décide à monter. Du coup, j'avais pas le choix parce que là, il y avait que là-haut où il y avait des chambres. Sinon, j'aurais dormi en bas. Mais j'avais pas le choix. Donc, du coup, je monte mes affaires tant bien que mal. Les jouets électroniques s'étant éteints, je passe en mettant une visière et en ne regardant pas les jouets. Je voulais surtout pas les voir parce qu'en plus, c'était d'un couloir, on amène sur un autre couloir en haut et je vais directement dans la chambre. Et avant, j'arrive sur la dernière marche de l'escalier, et là, je sens un gros quelqu'un passer dans moi, un gros courant d'air me passer, et là, je me vois en bas des escaliers. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment poussé. Ah, mais t'es tombé pour Je de voulais vrai. pas. En fait, je suis tombé, et je n'arrivais plus à trouver mon équilibre, et dans ma tête, j'étais mort. Je me voyais par terre en bas, et en fait, on m'a attrapé ma main pour me la mettre sur le côté pour me rattraper. Sinon, D'accord. j'ai eu du bien et du mal sur le même fil. Ouais. Donc, j'ai été vraiment déboussolé parce que tout ce qui se passait en moi, ça s'est arrêté. J'ai cherché mon souffle, je n'avais plus de souffle, j'avais plus d'état d'esprit, je savais pas où j'étais. Pour moi, j'étais déjà en bas, pourtant j'étais en haut et je me revois, quelqu'un m'attraper le bras et me le poser en haut alors qu'il y avait personne autour de moi et mon ami était en bas, donc du coup, pas possible. Ben, c'était encore une entité qui m'a sauvé, vraiment. Et je Oui. pense que c'était la personne enfin, je saurais jamais vraiment qui était là ce jour-là parce qu'elle a jamais voulu se faire connaître. Mais en tout cas, de toute cette soirée, elle a toujours été là pour moi. Et heureusement. Sinon, donc du coup, une fois que mes émotions se sont remises, j'avais vraiment peur de lâcher cette porte et qu'on me repousse en bas de l'escalier. Donc, en gros, vraiment, j'en avais tellement agrippé la rampe et le côté que j'arrivais plus à. La peur m'avait tétanisé. En fait, c'était ça. Je savais pas ce qui se passait. Je comprenais pas. Donc, du coup, j'arrive à tant bien que mal à aller dans la chambre qui se trouvait directement à droite, donc la porte que j'avais réussi à attraper. Et du coup, je m'assois par terre. Je m'assois une seconde par terre. Je me dis, c'est pas possible qu'il se passe autant de trucs en une soirée. Donc, du coup, de là, je reprends mes émotions. Je jette ma valise. Je redescends. J'ai dit, au pire, je dormirai dans le canapé. C'est pas grave, mais je peux pas remonter. Je redescends, du coup, avec mon ami, et je décide d'aller me laver. Je vais me laver. Je monte, donc c'est une baignoire balnéothérapie, très très belle baignoire pour l'époque en tout cas. Vraiment, il y avait tout léger, massant et tout. Je connaissais pas. J'ai dit je vais pas me lancer dans quelque chose où il va m'arriver quelque chose d'encore pire.
Et là, je sens la baignoire faire comme si on était 50 dans la baignoire. La baignoire se retrouvait par terre. Les tuyaux se sont cassés. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils me suivent, ils veulent pas me lâcher. Et du coup, je sentais cette oppression qui me lâchait plus. Je sentais pas qu'ils voulaient rentrer en moi parce qu'ils pouvaient pas. Je bloquais tout et on m'aidait en même temps à ce que une possession ne soit pas possible, même s'ils l'ont tenté en voulant me pousser, en voulant me pousser de l'escalier, ils ne sont pas arrivés. Mais donc du coup, la baignoire s'est retrouvée out. Je sors de la baignoire. Alors, qu'est-ce que je décidais à ce moment-là? J'ai regardé mon ami, j'ai dit, on va dormir. J'ai dit, on va dormir, on Et descend un lui, truc, on dort en il bas. voyait tout ça, il l'a pris comment? Et du coup, lui, il le prenait mal parce qu'il voyait que ça s'attaquait que à moi. J'étais vraiment le seul à subir tout ça et il en était témoin sans en être témoin parce que la douche, il n'était pas là. En haut de l'escalier, il n'était pas là. Bon, il a juste vu la lumière. Il a juste vu, il a entendu les jouets Ouais. et il a vu l'ombre aussi qui s'est dégagée à ma droite en plus parce que lui, du coup, était plus à reculons. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est parce que j'ai toujours eu à cœur de plus protéger mes amis que moi. Donc, je pense qu'en fait, je l'ai mis dans une bulle beaucoup plus puissante que moi où je m'étais mis. Mais bon, Mhm. à cette époque-là, j'avais pas encore conscience des protections. Donc, vraiment, je faisais en sorte enfin, je faisais tout pour qu'il arrive rien à ceux qui sont avec moi. Et moi, je me battais comme je pouvais. Pas avec mes poings parce que bah, là, ils pouvaient servir à rien. Mais psychiquement et mentalement, je me battais. Il n'y avait pas un mental d'acier aussi fort que le mien à ce moment-là. Mhm. Donc, du coup, on décide d'aller dormir. Mais au vu de ce qui s'était passé avec l'esprit en bas, et ce qui s'était passé pour moi en haut, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, il était hors de question de rentrer enfin, de rentrer chez mes parents avec ce que je venais de vivre. Je me suis dit, si ça me suit jusque là-bas, je vais mourir, quoi, sur la route ou autre, c'est pas possible. Parce qu'en plus, il y avait des kilomètres avant d'aller chez moi. Bon, bah, on décide de remonter. Plus en sécurité, entre guillemets, pardon, plus en sécurité pour nous d'être en haut que d'être en bas. Parce qu'on a une vue un peu plus globale sur la ville. Bon, bref, on décide de monter. La pire nuit de ma vie. La pire nuit de ma vie. Et même lui s'en est rendu compte parce que déjà, on s'est posé dans le lit et toute la nuit, c'était un parquet, on entendait des pas venir jusqu'à nous. Toute la nuit. J'ai dû tourner ma tête, faire vraiment des protections en demandant. C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que j'étais pas tout seul et je demandais de l'aide. Je demandais à ce qu'ils se mettent sur le même taux vibratoire que moi pour m'aider parce que il y a des choses qui m'attaquent et j'en suis pas maître et j'arrive pas à les gérer, j'arrive pas à les combattre et j'y arriverai pas tout seul. Ça, Mhm. c'était impossible. Donc, du coup, cette nuit, cette fatidique nuit super longue, parce qu'elle était clairement interminable. J'en ai pas dormi. J'avais tellement peur. On nous tirait la couette, on nous tirait les cheveux. Enfin, horrible. Mais vraiment, et je pouvais pas partir en peur. Parce que je sais que si je partais, soit il se serait attaqué à lui, et il se serait dit, ben, il est faible, c'est le moment d'attaquer. Il va lâcher prise. Il va réussir. On va réussir. Mais j'ai rien lâché. Vint le matin, où nous sommes dans la maison, toutes les horloges, donc c'était une personne très un peu croyante, cette dame-là, toutes les horloges se sont éteintes à 3h03 du matin, je m'en rappellerai toute ma vie. Tous les bibelots ont tous été retournés et les nappes se sont retrouvées lacérées. Donc là, je l'ai regardé, j'ai dit on ne déjeune pas, on s'en va. On prend le chien, on s'en va. Ou on laisse le chien, mais en tout cas, il lui est jamais rien arrivé au chien, donc au pire, on peut le laisser dans la maison. On reviendra s'il faut, parce que le chien, de toute façon, il voulait pas sortir de la maison. Il voulait rester que dans la maison. Donc, on venait très souvent. Je venais du coup visiter cette maison, j'ouvrais la porte, je laissais sortir le chien, je refermais, je repartais. J'avais plus, j'étais pas le bienvenu dans cette maison. Et ça, je l'ai compris à mes dépens.
Et en fait, je l'ai compris par la suite. Au final, j'aurais dû partir dès le début quand j'ai vu cet esprit qui me tournait autour. En fait, c'était à moi qui voulait s'attaquer en me disant pars. Dès le début, quand il a allumé la lumière, ça voulait dire pars. Je Mhm. veille sur la maison, pars. Bah, je savais pas écouter à ce moment-là et je voyais plus la protection de mon ami que moi, alors que c'est moi qui m'ai fait attaquer de A à Z. Mhm. Et du coup, vient le moment où on rend la maison, du coup. La veille de rendre la maison, c'était des meubles en bois et en fait, ils se sont retrouvés à écraser tous les autres verres. Donc, chose improbable, même si on saute à 50 sur le meuble en bois ancien, là, tous les verres se sont retrouvés tous écrasés, comme si que quelqu'un avait sauté, 50 personnes avaient sauté sur la vitrine, comme peut-être on s'est retrouvé à 50 sous la douche. Je sais pas. Je sais pas si c'est la même chose ou même ou une seule personne, je sais pas. Je saurai jamais et je veux pas savoir. Et euh, du coup, on rend les clés de la maison et du coup, on avait remis les bibelots dans le bon sens et au final, ils s'étaient tous remis dans l'autre sens chaque nuit, je pense. Enfin, beaucoup de choses se sont passées dans cette maison et j'ai dit à la mère de mon ami, tiens, première et dernière fois, je ne viens plus jamais chez toi dormir ou passer des nuits ou passer des soirées. Je veux bien venir te voir, mais je rentre, je sors. Et en fait, du coup, j'ai compris que cette dame avait ouvert beaucoup de portes Mhm. parce qu'elle avait perdu un être plus que cher et je peux comprendre, on peut être en proie à faire tout et rien pour pouvoir avoir des signes de personnes disparues, mais elle n'avait pas prévu d'ouvrir autant de portes et ne faisant pas partie de la famille, ben, du coup, je me suis retrouvé à être chassé, trop lumineux pour eux et du coup, je pouvais leur faire changer leur état d'esprit, donc il fallait qu'ils s'attaquent à moi. Mhm. Et j'ai vraiment très très mal vécu ça, et c'est pour ça aujourd'hui que j'en fais part. J'en ai toujours fait part à beaucoup de gens pour les aider, parce que je suis encore là. Je suis toujours contre eux, du coup, même si j'aime pas dire ce terme, parce que enfin, il n'y a pas de bien et de mal réel au final, c'est juste qu'on a tous une vérité différente. Donc c'est ça que j'ai compris par la suite, et je veux aider des gens, je veux que les gens ne baissent pas leur garde parce que après ça, ben, la peur nous envahit forcément Mhm. et la peur atténue tout le côté bénéfique qu'on a fait parce que du coup, on rentre dans cette phase d'ego, entre guillemets, où la peur nous rabaisse en fait à chaque instant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, tu n'y arriveras pas, t'as peur, tu le feras pas, tu peux pas, tu n'y arriveras pas, elle est pas bien, nanana. Donc, qui je suis moi pour juger quelqu'un d'autre? Personne. Donc, j'étais rentré vraiment dans une phase où cette peur, j'arrivais pas à la quitter. Et c'est de là où j'ai fait ce blocage, Mhm. je me suis volontairement bloqué. Parce que D'accord. pour moi, il n'était pas possible de continuer dans ce côté négatif que j'accumulais petit à petit, en fait. Je me sentais me transformer en quelque chose que je devais pas. Et du coup, j'ai fait ce petit blocage. Même si, bon, pendant le petit blocage, enfin, je dis petit, il a quand même été pas mal d'années, mais j'ai toujours eu quand même des personnes physiques au final qui sont venues me voir pour me remettre justement dans ce petit chemin que j'avais étriqué, qui se Mhm. rétrécissait. Des druides, des chamans, des médiums, des gens physiques qui venaient me raconter leur histoire, des gens qui avaient vu des mêmes gens que moi, des rêves en commun avec d'autres personnes. Enfin, j'ai toujours eu vraiment cette connexion avec beaucoup de gens qui, aujourd'hui, je la reprends. Mhm. Parce Bon. que Mhm. vraiment, il faut le reprendre. Vraiment, il faut Oui. pas s'écarter du chemin. Depuis le début, j'aurais dû le faire. J'ai pas été assez fort pour me dire qu'il fallait que je reste sur ce chemin-là. J'avais personne autour de moi à ce moment-là et je savais pas quoi faire. J'étais vraiment perdu, désorienté. J'étais en proie à la peur. Vraiment, plus l'empathie qui était toujours présente parce que Mhm. même en bloquant tout, l'empathie, elle était limitée parce que j'ai réussi à me formater et à partir dans quelque chose où je concentrais mon esprit sur autre chose que ce qui doit être. Donc, je faisais comme ça. J'avais pas le choix. Ok. Bon.
Donc, j'espère que ça aidera beaucoup de personnes, cette petite histoire négative, mais positive en même temps. Mhm. Parce que sans ça bah, déjà, mon ami n'y aurait jamais cru, Oui. clairement. Parce que voilà, ça lui a permis de s'éveiller aussi. Ça lui a permis de me faire confiance. Mhm. Vraiment, parce que là, c'est même plus une confiance, c'est une confiance aveugle, hein, clairement. On fait qu'un, et c'est justement ce que je fais avec tous mes amis. Mhm. En plus, je dis amis, mais j'aime pas trop dire ça parce que je dis plutôt une continuité de mon âme. Oh, c'est Parce beau. que du coup, on fait tous qu'un. Clairement, on a tous notre vérité qui se jumelle, en fait. Un rond, on va le voir rond, moi je vais le voir rond mais jaune. Enfin, on a tous vraiment ce petit truc à rapporter en plus. Et c'est en se connectant qu'on arrive à créer cet anneau de lumière au final. Mhm. Eh bien, écoute, merci Julien, vraiment, pour ce témoignage. Tu vois, tu avais plein de choses à nous raconter. Enfin, t'en auras encore plein d'autres, mais bon, on va pas pouvoir C'est tout le dire plus beau aujourd'hui. bel espoir. Ouais. Ouais, dans deux prochaines réunions. D'autres fois, ouais, ouais. Eh bien, je te remercie beaucoup et bon, bah, on va arrêter là pour aujourd'hui et j'espère aussi et je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens aussi à se retrouver dans tes mots et puis peut-être à comprendre des choses. En tout cas, le fait de mettre des mots sur les événements, voilà, combien ça libère en fait et ça sort de la peur. C'est vraiment important. Donc voilà, merci pour tout ça et merci aux personnes de nous écouter, de liker, de partager, de commenter aussi. Puis si vous avez envie de nous mettre vos expériences aussi, même en commentaire, c'est toujours bienvenu. Voilà. Euh, de vos participations aussi, c'est toujours pareil. J'ai un lien qui est en dessous du descriptif de la vidéo. Si vous avez envie de participer financièrement, ça m'aide moi à continuer de faire tous ces partages. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. À toi aussi, Julien. On va rester encore un petit moment ensemble, nous. Et, Très bien. oui, oui, ne raccroche pas comme ça. Je te garde encore. Et je dis bientôt à tout le monde et voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.